Quand on pense location, on pense tout de suite bail d'un an, n'est-ce pas? Eh bien, il existe en fait tout un monde de logements qui ne sont pas du tout faits pour le locataire moyen, mais plutôt pour des moments très spécifiques de la vie. Allez, explorons ensemble ces marchés immobiliers de niche. Cette question, c'est vraiment le point de départ de tout. Imaginez un étudiant qui n'est là que pour 9 mois, un retraité qui a besoin de services adaptés ou une famille aux revenus modestes. Pour eux, le bail classique de 12 mois, ça ne colle pas. Et c'est justement là que le logement spécialisé entre en jeu. Commençons par une étape que beaucoup de monde a connue, les années d'études. Attention, le logement étudiant, c'est bien plus qu'un simple appartement près du campus. C'est un modèle économique à part entière, vraiment conçu pour le rythme de vie des étudiants. Ici, l'emplacement, c'est la clé. L'idée, c'est de réduire au maximum les contraintes pour que l'étudiant puisse se concentrer sur ses études. Pensez-y, 5 minutes à pied pour aller en cours au lieu d'1 heure de transport. C'est cette proximité qui est au cœur du produit. Et voici la différence fondamentale. Dans le logement étudiant, on loue le plus souvent à la chambre, et le bail suit l'année scolaire, donc environ 9 mois. Dans un immeuble classique, on loue l'appartement entier, et pour 12 mois. Ce petit détail change absolument toute la logique de revenus et de gestion pour le propriétaire. L'offre va bien au-delà des 4 murs. On propose un véritable mode de vie, des salles de sport, des espaces pour réviser, parfois une piscine. L'autre astuce, c'est le bail individuel par chambre. Si un colocataire part, les autres ne sont pas pénalisés. Et pour le propriétaire, la garantie parentale, c'est une sécurité financière quasi systématique. Après les études, la vie avance. L'immobilier doit donc s'adapter aux besoins de nos aînés. C'est le rôle des résidences pour seniors, un marché qui n'est pas seulement immobilier, mais aussi, et surtout, profondément humain. Ici, on ne vend pas juste des murs. L'âge minimum, souvent 55 ans, ce n'est qu'un critère d'entrée. La vraie promesse, c'est l'accès à toute une gamme de services qui simplifient la vie, qui vont du ménage au repas en passant par les soins de santé. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle le continuum de soins. Ça permet de vieillir sur place. Un résident peut arriver en pleine forme, totalement autonome, puis avoir besoin d'un peu d'aide pour les tâches du quotidien et des années plus tard nécessiter des soins infirmiers complets. Tout ça sans jamais avoir à déménager. C'est une transition en douceur qui s'adapte à l'évolution des besoins. Et voilà ce qui change tout. Le modèle économique ressemble bien plus à celui d'un hôtel ou d'un établissement de santé qu'à de la location classique. Le profit ne vient pas principalement du loyer, mais des services vendus. C'est un métier exigeant qui demande un vrai équilibre entre le bien-être des résidents et la rentabilité. Et s'il était possible de faire rimer rentabilité privée et mission sociale? C'est un peu ça, la promesse du logement abordable. C'est un modèle où les investisseurs et la puissance publique collaborent pour répondre à un besoin essentiel. Concrètement, on parle de logements dont les loyers sont volontairement maintenus en dessous des prix du marché, grâce à des aides de l'État. L'objectif est simple, permettre à des familles à revenus modestes de se loger dignement, même dans des zones où les prix ont explosé. Évidemment, pour l'investisseur, il y a une contrainte majeure. Contrairement à un appartement classique où le loyer suit le marché, ici, il est plafonné. La croissance des revenus est donc limitée par la réglementation. Alors, on peut se demander, mais quel est l'intérêt? Eh bien, la réponse, ce sont les incitations gouvernementales. Pour compenser ces loyers plafonnés, les promoteurs reçoivent des avantages, comme des crédits d'impôt. En somme, l'État dit à l'investisseur « Limitez vos loyers et en échange, on vous aide à construire et on vous garantit des revenus stables. » C'est ce qui équilibre l'équation. Allez, notre dernière catégorie, et là, on va complètement renverser la logique immobilière. Imaginez, vous êtes propriétaire de votre maison, mais locataire du sol sur lequel elle est posée. Bienvenue dans le monde assez particulier des parcs de maisons mobiles. Cette dissociation entre la maison et le terrain, c'est la clé de tout le système. Le propriétaire du parc, lui, il n'a pas à gérer l'entretien des maisons, seulement celui du terrain. Et le résident, de son côté, est propriétaire de son bien, ce qui change complètement la relation sur le long terme. Il faut savoir que déplacer une maison mobile, ça coûte une fortune. Parfois plus de 10 fois le loyer mensuel du terrain. Qui voudrait dépenser autant pour déménager? Quasiment personne. La conséquence, c'est que les locataires sont incroyablement stables. Pour le propriétaire du parc, c'est une source de revenus très prévisible. Donc pour un investisseur, le modèle est très séduisant. D'abord, des coûts d'entretien minimes, vu que les résidents s'occupent de leur maison. Ensuite, une demande forte et stable. Et enfin, une concurrence limitée. C'est presque impossible de créer de nouveaux parcs aujourd'hui. Les parcs existants sont donc de vraies pépites. Allez, résumons. Pour les étudiants, on loue à la chambre. Pour les seniors, on vend des services et des soins. Pour le logement abordable, ce sont des loyers plafonnés en échange de subventions. Et pour les maisons mobiles, on loue le terrain. On voit bien, 4 besoins, 4 modèles économiques radicalement différents. Finalement, la grande leçon de tout ça, elle est claire. Le succès de ces modèles ne repose pas sur une formule unique qui s'adresserait à tout le monde, mais sur une obsession, concevoir la solution parfaite pour un besoin très spécifique. Ce n'est pas du logement de masse, c'est du logement sur mesure.
Et maintenant, à quoi ressemblera l'avenir? Des logements pour les travailleurs nomades? Des communautés conçues pour les familles monoparentales? Alors que nos modes de vie continuent de changer, la prochaine grande idée en matière de logement spécialisé est certainement déjà en train de germer quelque part. La question c'est, laquelle sera-ce?